Ça fait quelques temps que j'y pense, mais du coup là c'est décidé puisque je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Mais j'ai décidé du coup de faire une vidéo par mois par rapport à mes favoris. L'idée c'est qu'il y a des choses que je découvre régulièrement, surtout quand on vit dans un pays qui n'est pas le nôtre à la base. Je découvre des choses qui me plaisent, soit que je trouve hyper intéressantes, soit hyper inspirantes, qui font du bien ou que j'adore. Et sur le principe, partager des choses qu'on aime avec les autres, je trouve ça hyper positif. Et donc j'ai eu envie de faire mes favoris sur une base de choses hyper variées. Donc ça peut être autant des séries, de la musique, des phrases inspirantes, des bouquins, de la nourriture, des destinations, des activités. Ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. L'idée, c'est que je vous parle de choses qui font du bien, qui détendent, qui font positiver, que j'adore, et en gros qui rendent happy, comme moi. Ces choses dont je vous parlerai, ça sera des choses que j'aurai découvertes donc le mois d'avant, ou que j'aurai redécouvertes. Bon bah c'est parti. La première chose que j'adore, c'est les Peaky Blinders. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'était pas hyper à la mode en France. En gros c'est une série. Maintenant on est à la 3e saison et ils ont signé pour une 4e et une 5e saison, donc ça c'est cool. Et en gros ça se passe dans le nord de l'Angleterre au début du 20e siècle. Et tout se passe dans un gang et c'est plus ou moins basé sur des faits réels. Disons que c'est quand même un peu romancé, mais si vous aimez toutes les séries qui sont un peu historiques, basées sur des faits réels, et encore plus si vous adorez tout ce qui se passe fin 19e, début 20e, vous devriez adorer. Alors j'en conviens, il y a quand même pas mal de violence, mais en même temps, à cette époque-là, c'était pas non plus détendre et la vie était pas hyper commode, donc je pense que c'est quand même relativement réaliste. Je la trouve hyper bien faite, les acteurs jouent hyper bien, et je répète, si vous aimez tout ce qui est historique, vous devriez adorer. Mon autre découverte, c'est ce bouquin, Top Walks in New South Wales. Ça fait pas mal de temps qu'à chaque fois j'ai envie d'aller me faire des balades, de découvrir la nature environnante. Et j'avoue que pour ça, New South Wales c'est génial, parce que je pense que c'est vraiment l'état en Australie qui regroupe le plus de types d'environnement, de types de villes, de nature, puisqu'on peut autant trouver le désert que la côte, que le sable blanc, que les forêts tropicales, que la montagne d'ailleurs qui monte à 2400 mètres d'altitude. C'est vraiment compliqué de trouver mieux au niveau des distances en Australie. Du coup, à chaque fois, j'avais envie de trouver des cartes topographiques, mais déjà je trouve ça hyper barbare et puis c'est pas pratique. Et puis tout ce qui est app, le problème c'est que souvent c'est géolocalisé et que ici tu te retrouves souvent sans réseau. Et même quand tu as des applications qui sont pas forcément liées à internet, les smartphones ça se décharge tout le temps hyper rapidement. Donc moi j'aime bien le principe d'un bouquin, le format est assez petit. Du coup, ça regroupe, je dirais, une grosse partie des balades faisables dans le New South Wales. Et c'est hyper bien fait, il y a des photos, il y a des explications comment ça se passe. Du coup, il y a le morceau de carte topographique à chaque fois pour que on puisse s'y retrouver et qu'on sache quel est le relief. La difficulté, où on peut faire pipi. Où on peut manger, la durée, quelle est la saison la mieux pour faire cette balade, avec plein d'astuces, vraiment je le trouve absolument génial. Et si vous aimez marcher ou découvrir la nature et que vous venez juste en vacances dans le New South Wales ou que vous y vivez et que vous aimez ça, franchement je vous le conseille à mort, il est vraiment trop top. L'autre truc que j'ai adoré, on me l'a offert comme cadeau de Noël, c'est le Sydney Showboat. Donc en gros, c'est un vieux bateau à vapeur, comme on pourrait se l'imaginer sur le Mississippi. Et c'est un bateau spectacle. Et franchement, je m'attendais déjà pas à ce que le spectacle soit d'aussi bonne qualité. Deuxièmement, ce qui est génial, c'est que du coup, on fait quand même un grand tour dans l'embouchure au niveau de Sydney. Donc déjà, c'est hyper agréable quand vous connaissez pas du tout Sydney. Ça vous permet de découvrir Sydney, les quais, les entrepôts de manière différente. Et même si vous connaissez, si vous faites pas de bateau, vous l'avez sûrement jamais vu de cette manière-là. On y mange de manière très correcte, le service est génial, le spectacle est super.
Et ça coûte un peu cher, mais franchement pour une bonne occasion ou si vous venez à Sydney juste en vacances, ça vaut vraiment le coup. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien et moi vraiment j'ai adoré. Autre chose qui n'a rien à voir, c'est du thé. C'est la marque Madame Flavor. Je sais pas si on trouve ça partout, je vais essayer de regarder. De toute façon je vous mettrai le lien si vous êtes en Australie, vous pourrez facilement le trouver. Sinon je vais essayer de regarder sur internet si on peut le trouver ailleurs. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de toute façon. Souvent en grande surface quand même, quand on achète du thé, il faut se le dire, c'est pas vraiment du thé, c'est plus des débris de thé. Et souvent en plus, c'est principalement des arômes qu'il y a dedans. Donc finalement on n'est plus du tout sur la base du thé hyper sain. Alors oui ça reste sain puisque c'est principalement de l'eau quand vous en buvez, mais l'idée c'est quand même sympa d'avoir un peu de goût et que ça reste sain. Et j'ai rarement vu des marques comme ça qui proposaient, malgré que ça soit dans des sachets, des thés où on voit vraiment les feuilles, où il y a vraiment la feuille, le fruit, les fleurs s'il y en a dedans. Enfin elles sont identifiables quoi. Vraiment le goût est super, la qualité est super et le prix reste vraiment raisonnable. Donc vraiment c'était une super découverte et mon goût préféré c'était jasmin et poire. L'autre chose c'est que ça va faire 1 an maintenant que je vis en Australie et c'est vrai qu'au début on n'essaie pas d'avoir des lampes de chevet, une télé, pas forcément, enfin ce genre de choses. Mais c'est vrai que les grosses lumières blafardes, parfois c'est quand même sympa d'avoir une petite lampe de chevet pour lire ou pour se préparer avant d'aller dormir quoi. Et en allant faire un tour à Ikea, je suis tombée amoureuse d'une lampe. Alors à la base je crois que c'était dans le rayon tout ce qui était bureau, pour tout ce qui était lampe de bureau. Elle est hyper vintage, mais en même temps moderne, ce côté un peu industriel, chic. Vraiment par rapport au prix ça vaut vraiment le coup. Après chacun ses goûts, on est d'accord, mais c'était vraiment mon coup de cœur quoi. Et pour la petite touche girly du mois, du coup, de mes découvertes du mois de février, c'est du fard à paupières. Donc comme vous avez dû le voir si vous avez vu une de mes vidéos que je vais vous mettre là juste au-dessus, je sais plus où, chaque fois je suis perdue. Disons que moi je supporte plus du tout les maquillages qui sont pas naturels, ça me brûle les yeux, je dirais d'autant plus au niveau des yeux. Après j'ai des maux de tête, enfin c'est vraiment une horreur. Et donc il y a pas longtemps, j'avais découvert donc, le site Nourished Life, qui est vraiment génial à ce niveau là et c'est vrai que j'avais envie d'essayer un fard à paupières. Le problème quand c'est naturel, ce qui paraît totalement légitime d'ailleurs, c'est que du coup toutes les couleurs elles tournent autour du rose, du marron, du noir, enfin c'est assez fade quand même et moi j'adore quand même tout ce qui pulse, tout ce qui est hyper peps et je trouvais ça dommage de pas réussir à trouver de couleurs. Ou alors on pouvait trouver d'autres couleurs hyper flashy mais qui du coup coûtaient quand même hyper cher. Ce fard à paupières c'est vraiment une super découverte, donc moi c'est que du coup j'ai essayé le Safari Gold. C'est hyper or, c'est hyper flashy, c'est un peu brillant. Le format en plus est hyper économique, je trouve ça hyper intéressant comment c'est foutu. Je suis pas une grosse consommatrice de maquillage, donc on s'entend bien que peut-être que ça existe déjà ce format, la manière dont c'est foutu à l'intérieur, qu'il y a peut-être même beaucoup mieux. Mais par rapport à moi, je trouve ça vachement bien. Et que le prix reste quand même hyper raisonnable pour du maquillage naturel quoi. Donc la marque c'est Eco Minerals, je crois que c'est une marque australienne, mais si ça se trouve ça doit se trouver ailleurs. De toute façon je vous mettrai toutes les infos de tous les produits et choses et autres dont j'ai parlé dans la barre d'infos, si ça vous intéresse. Donc voilà, c'était ma petite touche girly. Si vous avez un avis par rapport à ce dont j'ai parlé dans la vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires s'il y a telle ou telle chose que vous adorez ou telle ou telle chose que vous avez essayé, vous avez trouvé quelque chose qui vous paraissait bien mieux que ça, n'hésitez pas. De toute façon je suis preneuse, d'autres personnes qui vous liront seront sûrement intéressées par rapport à ce que vous postez dans les commentaires. Voilà, c'était mes premiers favoris pour être happy. Et donc je vous dis au mois prochain pour le prochain épisode de cette série. À la prochaine vidéo, bye bye.